Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour le sommaire de votre magazine Sport à la Une. Les Lions entament leur préparation avec une victoire face à la Libye 2-1. Nous allons débriefer ce match amical avec nos invités qui sont sur le plateau. Ligue 1 sénégalaise, Génération Foot Solide, leader Djambar sur une très bonne lancée. Nous ferons le point donc de cette 10e journée. Ali Kaza a fait l'anniversaire de son trophée Fair Play décerné par la Confédération africaine de football. Ils seront ici avec nous sur le plateau. On évoquera avec eux leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis Mamadou Ndiaye sera là pour les buzz du web. Ce sera en fin de magazine avec Aubameyang comme guest star. Voilà le sommaire de ce Sport à la Une. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Malal, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Bonsoir à Mamadou et à Omar Diarra. Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Omar, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Omar Bonsoir, Diarra, notre confrère Omar Diarra qui est là avec nous, avec Mamadou Diallo. Donc, nous allons beaucoup parler de ce match Sénégal-Libye et également de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler dans moins d'une semaine. Ce sera au Gabon avec les Lions qui joueront leur premier match face à la Tunisie. Nous allons de ce pas au Congo pour y retrouver Babacar Ndaoufaï, l'envoyé spécial du groupe Futur Média. L'on me fait signe qui n'est pas en place, Babacar Ndaoufaï, qui suit le regroupement des Lions du Sénégal au Congo en attendant de le retrouver. Donc nous allons revenir sur ce match amical que les Lions ont livré hier face à la Libye. Victoire du Sénégal 2-1, début signé Moussa Sow et Ismaël Sarr plutôt du Football Club de Metz. Donc victoire 2-1. Aliou Cissé satisfait de cette victoire, même s'il soutient que le match le plus important ce sera face à la Tunisie. Nous l'écoutons. Nous avons voulu travailler en tout cas toute la semaine en endurance, puissance, capacité aussi. Donc ce match-là, il fallait le jouer, on l'a joué. Ça a été par moments difficile, surtout en deuxième période, où pendant 5-10 minutes, on n'a pratiquement pas joué. Je pense que c'était l'effet de la fatigue, mais je leur ai expliqué que c'est justement dans la fatigue qu'il faut qu'on se pousse mentalement, parce que peut-être que dans cette canne-là, on aura joué des matchs en prolongation, il va falloir être beaucoup plus costaud que ça. Nous sommes en préparation, il ne faut pas oublier qu'il me manque quand même des éléments sur le plan défensif. J'espère pouvoir les récupérer mercredi contre le Congo. Je pense que ce sont des oppositions en tout cas qui sont importantes. Il ne faut pas oublier le match le plus important, c'est la Tunisie pour nous. Donc c'est des matchs comme ça nous permet de faire des revues d'effectifs. Et comme on dit, Dieu merci, on n'a pas eu de blessés. Donc je crois que c'est surtout ça, au-delà de la victoire, c'est surtout ça la satisfaction. Donc contre le Congo, j'espère qu'on fera aussi un match meilleur et surtout que mes joueurs soient intègres et qu'ils soient prêts pour le match vraiment capital contre la Tunisie. Parce que c'est ça l'objectif, c'est la CAN. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés, vous avez entendu l'entraîneur. Mais avant de venir à vous, chers invités, nous allons écouter Moussa Sow, l'attaquant des Lions, buteur lors de ce match. Il s'est prononcé également, lui qui pense que cette victoire va augmenter le capital confiance et la morale, booster la morale des joueurs. Nous l'écoutons toujours au micro de la Fédération sénégalaise de football. C'est une bonne augure, comme je dis, il faut gagner les matchs pour être en confiance. Et on a besoin d'être en forme. Il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté vers le 20 décembre. C'est vrai qu'il y a eu un peu de fatigue dans ce match-là vers la fin, mais bon, on a quand même gagné ce match et on va retenir ça. Ouais, c'est le moment idéal, comme vous l'avez dit. C'est vrai que surtout face à une équipe de Libye, qui va aussi ressembler aussi à l'équipe qu'on va jouer pour le premier match, la Tunisie. Donc voilà, c'était un bon match de préparation et on espère faire une bonne CAN. Oui, personnellement, tout le monde est prêt. Comme toutes les cannes auparavant, on est toujours prêt dans la tête. Après, ça dépend comment, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, on est prêt pour aller loin, le plus loin possible. Et voilà, on rêve tous d'aller chercher. Moussa Sow, attaquant des Lions du Sénégal. Les Lions qui vont livrer leur deuxième match amical. Ce sera mercredi face au Congo, donc pays hôte, ce pays qui accueille les Lions du Sénégal. Mamadou, c'est un match bi Dembo, Sénégal avec Libye.
gis nañ ni mën nañu wax ni du équipe A bu Sénégal moom moo nekkoon ci terrain bi mais yan enseignement la ñu mën a tirer ci match bi. d'abord Cheikh Tidiane damay nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di nuyu yéen ñi ma toog ci plateau bi. balaa may commencer aussi tamit ñun ñëpp ñuy naxaru li nga xam ne moo tiis bi am ci Ablaye Mbaye nit ku baax nit koo xam nit ku am yërmande aussi donc yàlla na ko yàlla xare àjjana. donc tey boo xoolee match bi nga xam ne ci lañ génn ni match bu am importance la parce que match de préparation la. donc li ma gën a neex ci match bi d'abord mooy Alioune jël na beneen effectif indi ko bàyyi beneen effectif bi parce que beneen effectif bi nga xam ne mun naa wax ne équipe A presque bi joueurs yu ci bari dañ jóge ci championnat bu metti donc c'est important ni mu def ni pour mën leen reposer pour mën leen préparer parce que blessure ak yooyu yëpp mun na am mais aussi indi équipe mun duñ ne équipe B parce que ñoom ñëpp benn lañ mais équipe beneen bi au moins jox na leen confiance wan na ne beneen groupe bi aussi tamit que ne pour l'instant li ñu gis mooy amul kenn koo xam ne yaakaar nga ne yow la sa place leer sa équipe et ça c'est important. Justement li Diallo di wax ni équipe bi du équipe B mais soo cette année Omar classement bi est-ce que duñu wax ni Sénégal am na 11 de départ am ba pare bu dul bi ñu gis démb à quelques exceptions près Kara avec Moussa c'est pas sûr Saliou il est rentré en deuxième mi-temps. yaakaar naa ko parce que d'abord damay associé wu de l'équipe frappe le Sénégal avec Abdoulaye Mbaye waaw ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana. Amiin. Sinon pour ñëw ci match bi comme ni nga ko waxee man impression boobu laa am démb bi may seetaan parce que je me suis dit que Aliou Cissé xëy na dafa nekk ci revue d'effectif am na déjà li nga xam ni mi ngi ko doon seet et que les matchs yi nga xam ni mi ngi koy joué depuis mars 2014 mu nekk fii mars 2015 mu nekk fii mi ngi am. aperçu xam na li mu war a def mais que démb il fallait que ñenn ñi mu wan leen ou bien mu jox leen seen chance pour permettre peut-être aussi à ce que ñi nga xam ne ñu ngi ñuy xool parce que équipe bi mi ngi préparation mais ñi ñu bokkal pool xarañ nañu ñun ni ñu leen di jàngatee di xool seen ay résultats tey boo xoolee toute la presse sénégalaise dafa ñëw ci Zimbabwe li mu def prime yi ñuy kaas dafa ñëw ci Tunisie dóor bi ko Égypte dóor dafa ñëw ci Algérie difficilement ni mu gagné Mauritanie donc ñoom tam noonu la ñuy xoolee donc je me suis dit que certainement c'est ce qui peut expliquer tey jii mu teg équipe bi mu teg et que bari na lu mu loo xam ne xam na ko daf koy nëbb mais que victoire bi quel que soit nu mu ñëwee moi je me dis que psychologiquement dafa baax ci équipe bu mel nii di dem sur la route d'une CAN compétition bu mel nii nga am victoire moo gën leneen et je pense que loolu xëy na moo tax mu joué ni mu joué. mais ban jàngat nga am ci défense bi ñu gis mu expérimenté Kara Mbodj Zarko Touré parce que xam nañu ne ci ñi mu yóbbu ñaari axe central kese la am yoo xam ni ñooy le métier mooy Koulibaly ak Kara bu ñu ko gisee mu joué ak Zarko ban jàngat ngeen ci am yéen ñaar. man d'abord jàngat bi ma am mooy d'abord man bi ñu jëlee ak bi mu jëlee groupe bi man j'étais d'accord ci point yëpp mais juste dama amoon tuuti doute ci axe central bi. parce que boo xoolee axe central bi ba fi ñu toll nii ñaari jours lañ am yoo xam ne pratiquement parcours bi yëpp ñoo ko def. titulaire te kenn mënu leen laal te aussi tamit jours yoo xam ne franchement depuis ñu nekk fi ba léegi seen liggéey ñu ngi koy def au niveau de l'équipe nationale. muy Kara Mbodj di Koulibaly. c'est des jours yoo xam ne c'est important mais certes aussi il faut avoir un autre plan. parce que lu tax parce que tey hakim de carton mun na am carton rouge mun na am blessure mun na am. donc man je m'inquiète un peu foofu quand même j'ai vu que ne Alioune am na benn intelligence am alterné comme comment il s'appelle Zarko mais le problème qui se pose j'ai entendu comme quoi que Zarko mun na ko jouer comme Cheikhou Kouyaté mun na ko jouer mais quand même est-ce que joueurs yooyu ils ont cette habitude parce que ils ont habitude au milieu de terrain comme Cheikhou Kouyaté dafa am habitude au milieu de terrain Zarko il joue plus que son club. Équipe nationale il joue plus que côté droit que son club il joue souvent ci défense bi. ce que je dis il joue dans ce clubam ak central la fay jouer mais en équipe nationale si côté bi repère bi et c'est important parce que man je dis aussi toujours nañ def attention les matchs ce club ak sa match équipe nationale c'est différent. kon su ma la dégloo bu baax yaa ngi xaw a regretter absence soit Lamine Sané wala Fallou Diagne wala Djilo. pour man si c'est que comme ce que je dis le groupe est déjà fait. Tu comprends mais j'ai juste tirer attention comme quoi que ne on a une bonne axe centrale
mais il faut que ñu prévoir après de blessure. Schéma de aussi tamit changement. ñu prévoir après carton équipement de carton et tout ça je dis pas que ne Zarko mënu ko jouer tu comprends mais je dis que amul habitude bi en équipe nationale doyul quoi te Omar li di Diallo di wax je pense que war nañ ko mën a gën a dëggal parce que soo seetloo tamit sunu patron défense mën nañ ko wax mooy Koulibaly il va à la CAN bon il est réduit parce que dafa gaañu depuis presque un mois compétirul mi ngi en instance de reprise bon kenn xamul quoi Kara démb sax bi mu génnee deuxième mi-temps ñu bari ñu ngi ragaloon ni dafa gaañu mais bi ñuy waxtaanee ak Ndaw Faye mi ngi ma doon confirmer que dara jotu ko mais je pense que crainte yi Diallo soulevé ay crainte yoo xamee ni lu jar a bàyyi xel la man crainte yi Diallo soulevé man moom laa mos a am juste bi liste bi génnee aussi je me suis dit que sama xalaat mooy que nga jël ñaari centraux yoo xam ni presque éliminatoire yëpp ñoo ko def depuis sa yenn match yëpp ñoo ko def presque ñiy étudier sax peut-être sa tactique ou sa schéma de jeu ñoom la ñuy jël en compte comme ni mu ko waxee football dafa laaj automatisme surtout lu demee ci défense boo jëlee équipe nationale bu Sénégal joué nga lu mat 9 matchs benn nga ci gagné depuis CAN yi mujj ba tey depuis 2006 boo ko xoolee et que donc ça veut dire que la défense est restée un chantier boo xam ne dañ ko war di defar donc li ma gis certes mu dugal Zarko mu joué ak Kara soit mu joué ak Kalidou loolu xëy na nit ñi dañ ko doon xaar ci ay compétition officielle yoo xam ni waroon na mën a ñëw parce que xëy na li dal Kalidou ba sax équipe am yóbbante waale ko ak bi muy ñëw équipe nationale ak benn médecin boo xam ne moo koy topp ça veut dire que kon am na loo xam ni comme ni ñu koy waxee ñun waroon nañ ko xalaat mënoon na nekk ci biir match mais tey xëy na avant ñuy dem compétition officielle loolu am na mais daal ni ma ko gisee mooy xëy na comme ñëpp ni ñu ko xalaatee choix bu amee am na ba pare kenn mënu ci dara mais mënoon nañu am keneen koo xam ni domaine de prédilection am te postam loolu la axe central lay jouer comme ñeneen ñi mais ñu ne ma Zarko gis nañ li muy jouer Lorient il ne donne pas satisfaction man heure bu ma ko seetaanee dinaa gis ni Lorient dina jël but yu bare te moo fay nekk man loolu rassuré wu ma donc j'aurais aimé xëy na choix bi comme ni nga ko waxee am nañ ñoo xam ne waroon nañ fa mën a ñëw quitte à sacrifier xëy na ci attaque bi ni mu bëree benn nit loolu mënoon na nekk mais le choix est déjà fait et que Kalidou comme ni nga koy waxee nekkul à 100% de la forme qu'on a connue sous Kalidou donc problème la. mais aussi comme on dit peut-être mun nañu wax ne xam nga entraîneur bu ne ni ngay gisee peut-être am na plan B aussi am na plan B c'est important. parce que bon plan B bi waxoon na ko je pense bu mu jàkkaarloog taskatu xibaar ni il compte sur la polyvalence de ces joueurs. parce que équipe bi am na si ñu bari ñoo xam ne comme Kaaw Cheikhou Kouyaté bi nga wax soo ko wàccee. mën na jouer te démb sax soo xoolee ci match bi xaw na def lu ni mel. parce que dafa jël Saliou Ciss am nekk latéral mu joué loo ko ci axe bi. mook Zarko Touré. waaw mais nan sax nan ngeen jàngatee prestation est-ce que gis ngeen ni ça a été concluant wala. mais boo xoolee exemple le présence u Kara ak présence u Zarko non Saliou Ciss non pas Saliou Ciss Kara Mbodj et l'autre Koulibaly il y a une très grande différence parce que ça c'est des paires yoo xam ne on peut pas les toucher c'est des paires yoo xam ne bu ñuy jouer tir rassuré mais je dis pas que Saliou Ciss ak Zarko du paire bu baax mais tu vois que ne. des na am automatiquement exactement parce que la première fois ñu ñaar ñu joué à ce poste-là ensemble. exactement la preuve bi ñu jël c'est sur manque de concentration Aliou Cissé moom ci boppam wax na ko. donc ça veut dire ce que ça veut dire automatisme yi nekku fa xëy na coordination du jeu bi nekku fa et que loolu dañ ko waroon travailler avant parce que lu mën a ñëw la Kara ak Kalidou yëpp génn ci benn match et que suñu poule moi je dis que déjà le premier match est tellement important que défense attaque milieu lépp war a nekk loo xam ne lu taxaw la mu ngi noonu daal. mais la raison que nañu prier. waaw yàlla suturaal ñu ba suñu jour yëpp bañ a am benn blessure yàlla dugal leen ci Coupe d'Afrique bi ñu génn ci ak jàmm. parce que quoi qu'on puisse dire compétition pour nga gagner ko facteur chance aussi day jouer. parce que foog nga am chance ci occasion yi réussite bi ak tamit santé joueurs yi. compétition comme Coupe d'Afrique dafa nekk lu aléatoire
mën nga ci ñëw d'entrée de jeu nga nekk ci sa domaine def li nga war a def comme mën nga ci ñëw déjà en 2012 moi je dis que c'est toujours la meilleure équipe du Sénégal bi demoon avec des meilleurs buteurs un peu partout mais xoolal ni ñu ci duggee ak ni ñu ci génnee ak éliminatoires yi ñu defoon moo tax may wax Sénégalais yi ñu defaat nank parce qu'on a fait de très bonnes éliminatoires mais ça ne veut rien dire. bëgg naa tam ñu càmbar balaa ñuy jàll. le milieu de terrain du Sénégal dem gisuñu Koulibaly gisuñu Kouyaté gisuñu Gana Gueye Pape Aliou Ndiaye bi ñëpp doon laajte. ak Pape Kouli Diop le football lo est-ce que yéen gis ngeen différence ci organisation milieu de terrain bi ak relance bi. mais je pense que boo xoolee démb milieu de terrain bi aussi ils ont fait un excellent match aussi on se dit la vérité parce que Pape Alioune comment il s'appelle il a fait ils ont fait un excellent match parce que boo xoolee ils ont bien joué il y a des changements sur les côtés da ngay jékki-jékki gis Diao bal yi muy génn yëpp wala Ismaël Baldé day jékki-jékki ils vont jouer courte passe jékki-jékki génnee ko ci côté yi donc c'était important moi je pense que milieu de terrain bi aussi def na waru garam ni mu waree aussi moo tax ma ne la malgré que Alioune am na équipe typam mais tu vois que li mu def nii c'est important parce que dafa mettre ñëpp en confiance ça permet aussi yeneen jours yi nga xam ne même bu fekkee dafa am ay titulaires am wan leen ne leen. fii mun na leen mettre en doute aussi mais Diallo ñu ngi wax dafa am équipe typam mais équipe type boobu soo xoolee milieu de terrain bi suñ ko waxee suñ ko waxul ñu bari suñuy critiquer à part latéraux yi ci milieu de terrain bi la ñuy sukkandiku ni milieu bi c'est trop défensif il y a trop de joueurs yoo xam ne ñoo bokk. registre ñoo nekk ci boobu. est-ce que booy yi ñu gis démb fii ku ci mel ni Pape Aliou est-ce que amul place ci milieu de terrain titulaire bu équipe Sénégal tu sais que moom laa ma ne la quand tu vois match démb bi tu vois que le milieu de terrain ils ont fait un excellent match qu'on se dit la vérité il y a des changements il y a un jeu est-ce que tu comprends mais bul fàtte ne am na leneen lu fi nekkaat léegi maintenant je pense que leneen li fi nekkaat ak loolu ngay jël nga jéem a xool ñan ban cohésion ñoo gën a mun a ànd mais ça veut dire ne actuellement man sama point de vue Sénégal actuellement am na milieu de terrain parce que équipe bi ñu wane démb mu joué mais on se dit la vérité Libye bi ñu dajal amul benn yoon boo xam ne indil nañu problème aussi tamit équipe bi milieu de terrain bi gisoo benn yoon boo xam ne ñu am problème pour yéegal ballon bi il joue un bon jeu dinañ jékki-jékki def transversal li nga xam ne moom lañ manqué maintenant ce qui est important mayonnaise la il faut que nga xool les éléments qu'il lui faut pour nga mettre leen fa mais aussi tamit man je peux pas être ici comme li nga may bëgg ne la diw mooy jouer ou diw mooy jouer aussi. mais li ma constaté mooy que hier le milieu il y a eu plus de variation dans le jeu boo gisee Ismaïla Sarr ni mu évolué c'est parce qu'il a reçu beaucoup plus de balles. boo gisee Diao démb il a évolué. il a fait plus que li mu doon def fi waaw dañu doon jot ay passes alors que là-bas on ne dit pas que Gana ak Kouyaté ils ne font pas le jeu ils le font wax dëgg yàlla parce que génnee nañu ci ay matchs mais man j'aimerais bien que à l'avenir qu'on ait plus de relayeurs de techniciens de gens yoo xam ne dañuy varier jeu bi parce que ça permet à nos attaquants surtout nos deux excentrés là que ce soit Ismaïla Sarr que ce soit Diao et Sadio bu footballoon ce serait sous le même registre moi je me dis que ça leur permet de mieux travailler et Sénégal dina am occasion yu gën a bëri et ñun loolu la ñuy wër justement yaa tudd nga Sadio Mané dinañu permettre ñu rebondir ci benn joueur boo xamee ni démb mën nañu wax ni c'était l'homme du match muy Ismaïla Sarr bu Metz ancien de Génération Foot moom gis nañ ni démb c'était sa première titularisation un but une passe décisive gis nañ ci moom tamit activité bu am solo est-ce que un joueur comme Ismaïla Sarr le Sénégal l'équipe type du Sénégal doit se passer dans tel attaquant. oui man yaakaar naa ni lu mën a nekk la d'abord il est très jeune hier c'était son premier match et du woon match officiel sax mais il a prouvé que ni am na fa place mais li am ba des mooy que tey jii registre bi muy joué am na fa ñaar ñoo xam ne ñu ngi def liggéey bi muy Diao muy Sadio les deux excentrés là boo xoolee moom moo leen ñetteel. mais sooy dégg xam nga sànq juñu nga Sadio Mané. looloo tax ma def kii boobu parce que Sadio Mané ñu bari ñu ngi laaj ñu recentrer ko. pour mën a utiliser. pointe de vitesse troisième mu nekk point triangle attaque bi. xam nga boo xoolee tey problème bi Ismaïla comme ni ñu koy waxee c'est un excellent joueur. c'est une xale bu ma naw la parce que dama ko xool ci CAN bi li attaquant li excentre yu bari dul am moom la am. mooy dafa audace. da lay am fit am vitesse. mais maintenant une seule match
on peut pas juger jour bi. c'est non, important mais juste, non laisse-moi benn match mais c'est que du benn match. waaw mais laisse-moi faire non ti ma laisse damay bàyyi ma. waaw dama waxal un seul match mënoo juger jour bi. beneen bi qualité kenn waxatu ko. vitesse kenn waxatu ko tey aujourd'hui sama point de vue c'est des jeunes yoo xam ne dañ leen war a jox chance. xam nga lu tax. parce que boo xoolee équipe yu mel ni comme ay Ghana. saa yi ñu ñëw Coupe d'Afrique dañ lay indil benn wala ñaar yoo xam ne ñoom ñooy def différence bi parce que ay jours la yoo xam ne dañuy xiif. parce que Ismaïla dafa bëgg fi ñu toll nii prouver dafa am envie pour prouver parce que xam na ne Coupe d'Afrique bu ouverture la déjà mentalement physiquement tactiquement jour la boo xam ne da nga ko soxla boo ko joxee confiance. mun na am ay possibilités parce que tey mun na am match ñu indi Diao Baldé côté bi. indi ko côté bi. excentré Sadio Mané ci digg bi am beneen avant-centre ci kanam donc ça veut dire ne joxe na satisfaction boo xam ne c'est important. parce que tey jii indi na beneen problème ci équipe nationale bi mu ngi mel ni comme Moussa Sow bi mu ñëwee. ñu convoqué waat ko mu dugal. tey jii mu dugalaat xam nga tey jii fi mu nekk nii. ñëpp créé na waat beneen affaire donc je pense que xale bi loolu la créé et c'est important aussi sénégalais yi def ko confiance. Aline def ko confiance parce que ñun lii la ñu manqué parce que ghanéens yi lii la ñu rawee. man daal je pense que ni li mu wane démb dina permettre tey jii ku mel ni Sadio Mané certes. à un niveau plus élevé certainement ndax fi muy football ak expérience bi mu am mais ku mel ni Diao Baldé aussi xam ni tey jii on ne le souhaite pas quel que soit lu arrivé ñoom bu ñu toogee ci banc bi Ismaïla est capable de faire le boulot démb wane na ko et je pense que comme ni mu ko waxee benn match aussi nag kenn mënu ci juger ni moi je dis qu'il est très jeune il a encore du temps il a beaucoup d'ambition mais nañ ko permettre mu màgg aussi pour pouvoir faire le travail bon lii xam nga souvent aussi am na ay affaires yoo xam ne waru bon comme à titre d'exemple suñu xoolee France bi ñuy dem Coupe du Monde 98 ils ont amené 2 jeunes joueurs de 18 ans gars yi nekk naan très égaux Thierry Henry la woon je me rappelle mais ñu bari dañ doon décrier seen manque d'expérience et gis nañ ils ont été très utiles à l'équipe de France te pourtant amuñu woon benn expérience te surtout moi je me dis que ñun suñu groupe bi manqué wul expérience am na ay joueurs d'expérience mais parfois je pense qu'il est bon de profiter de l'insouciance d'un jeune joueur qui n'a peur de rien. Mais on est d'accord ci loolu mais xam nga àdduna gis nga c'est important xam nga tey ñu ngi wax tey dugg ci défense Sénégal. ne la possibilité bii mun na am lii mun na am. on dit pas que ne lii baaxul mais dañ ne xaw nañ am doute fii parce que bu lii amee lii am. c'est le même cas de Boy Ismaïla. je te répète encore Ismaïla on a besoin xale yu mel ni ñoom. Ismaïla daf ko prouver fii CAN bi passé ci xale yi dem Metz wane ko kon ça veut dire moom avant muy jóge Sénégal di dem tu sais que booy bi talent yi daf ko wane. parce que c'est pas facile jour boo fi génnee Sénégal yóbbu ko Europe souvent il te faut de temps pour nga jouer ci club. mais moom dafa ñëw rek jouer immédiatement ça veut dire il a le talent. mais est-ce que mën nañu am possibilité ñu gis configuration ligne d'attaque bu Sénégal. Diao Baldé. Sadio Mané ak Ismaïla Sarr en même temps. C'est possible. Ce sera très lourd. Non, c'est possible. Non, je ne dis pas que c'est trop lourd. Ça dit ne match mun na ñëw. mun na toll fenn mu tombé nga def loolu. mais Diarra dit que ce sera très lourd. Non. Bon, mais xam nga. dañu bokk ay registres déjà. mais Sadio Mané mun na jouer comme deuxième neuf. parce que des fois dafay dem football derrière le numéro 9 titulaire. comme le 9 de pointe des fois il est derrière di rôder foofu. mais surtout que milieu de terrain bi loolu soo ko defee souvent tu sacrifies un milieu de terrain et on nous dit que ñun on a 3 joueurs qui ont pratiquement le même registre au milieu de terrain est-ce que ça ne serait pas opportun d'en éliminer un et d'augmenter le poids offensif de l'équipe. est-ce que boobu doo exposer l'équipe à des contres yoo xam ni surtout face à des équipes comme la Tunisie j'ai suivi quelques bribes du match Égypte-Tunisie mais je te dis c'est une équipe qu'il faut prendre très au sérieux. comprendre naa fi avec un coach qui nous connaît waxee mais sànq junjuñu ko muy problème mu latéraux Sénégal yi xam nga ñun déjà nee nañ dañoo am ay latéraux yoo xam ne offensivement ils ne pèsent pas ci jeu offensif bu Sénégal loolu nag souvent moom mooy andi. nga soxla jour de couloir yu percutant comme am nga ay latéraux yoo xam ne ils sont bien en place défensivement. footballu tey moom dañ soxla ay latéraux yuy yéeg. waaw mais ñun nag amuñu ko di xel di tour. mais il faut aussi ñu xool ñu poser bu baax li ñuy wax c'est important. xam nga aujourd'hui newuñu rek ne mun nañ jël classement exemple jël Sadio Mané
jël Ismaïla ak Diawa yóbbu leen ci kanam. mais option la waaw mu laa match mun na arrivé. ci biir match. loolu mun na am. et man je pense que sax loolu dina ami ci. ça peut arriver mais lu ñu munti wax que soit que Ismaïla que soit que comment il s'appelle non pas Diao Baldé l'avancement Moussa Sow. Actuellement Sénégal dafa yoroon groupe am yor effectif am mais je pense que ñoom dañ ñëw ak surprise ci équipe bi parce que surprise ci équipe bi actuellement wane nañ loo xam ne tey ils sont dans une position boo xam ne c'est important pour un entraîneur. mais Sow moom ñàkk football loo attaque wóorul. non c'est-à-dire Sow. équipe day am mag man sama xalaat bu gàtt moom waruñu mën a toog sax bañ ko football loo xam nga la parce que am nañ Mame Biram. Mame Biram joueur de couloir la am nañ. Famara Diédhiou il y a des matchs yoo xam ne day imposer dooleem parce que am na match yoo xam ne moom ngay soxla ça dépend les matchs nu muy demee Moussa Konaté boo xoolee c'est un peu comme Moussa Sow joueur de surface la mais Moussa Sow daf ko gagner plus d'expérience aussi ëpp que Baraka de trop si camp yi c'est ça la différence c'est-à-dire c'est avant-centre yooyu ku si nekk mun nañ la ne kii qualité bii la yor kii qualité bii la yor kii qualité bii mais ça dépend ku si nekk nañ leen lay utiliser ak match ba nan lay mel. En tout cas Sow démb ci équipe bu entre guillemets coiffeur yi lay joué. Est-ce que loolu dal na xel ni kii il est parti pour être titulaire. man nag moi je pense que Aliou est en train de brouiller les cartes. c'est ça. je suis entièrement d'accord ak yow Malal xam nga bu ñu demee entraînement seetaan Aliou Cissé lu muy def dafay nekk di def ay schéma yoo xam ni soo ko xoolee du lu nuru dara mais bu tëjee huis clos bu liggéeyee bu ñu ñëwee match officiel bu joué rek nga waaj bu mu tëjoo li la doon def moi je pense que puisque c'est un match qui a été retransmis en direct Aliou a voulu brouiller les cartes ne pas montrer à ses adversaires lu muy nas parce que il a pris des titulaires dans son équipe qui va démarrer la Coupe d'Afrique booyeen ak des remplaçants def une équipe type jouer contre la Libye. En plus, la Libye, c'est pas une foudre de guerre. En tout cas, ni football démb, je pense le seul titulaire, 11 de départ Boubour, je pense que c'est Kara. C'est Kara. Ouais, le reste. li ci des yëpp. Non, même les latéraux amul changement. Je pense que Aline actuellement dafa dem carrément ak intelligence. dafa dem carrément ak intelligence. li muy def bëggul nit ñi xam ko mais moom fi mu jëm xam na ko. Voilà. Mais de plus aussi li may apprécier li mu def. mooy souvent ñun dañuy am benn groupe rek wala benn effectif rek yaakaar si effectif boobu rek si 11 boobu aujourd'hui montré na les 23 yëpp sont importants et 23 yëpp ku ne mun na def différence li ñuy wax c'est ça qui est important il a 23 joueurs interchangeables mun na rocc kii dugal ko ca des le résultat est le même sauf au milieu de la défense centrale. Voilà donc gis ngeen. waaw mais loolu lu baax ci équipe la. fi nekk nii je pense prochain match bi. àllarba la àllarba suñu diggante ak. Congo oui ma match boobu. sport à la léegi wolof lañ koy def. Congo nag di équipe bu baax. voilà waaw Congo di équipe bu baax. parce que équipe la boo xam ni boo xoolee dernière CAN yi ñëw te déjà ancienne championne d'Afrique la. déjà boo xoolee sax damay wax ni xëy na ñun équipe yi ñu jël. ni Sénégalais yi dañu xaw a réduire seen dimension mais Congo ak Libye jaruñu xeeb parce que Libye déjà ni mu entamé éliminatoire yi difficilement la ko Tunisie gagné et que même arbitre bi arbitroon match bi comme suñu boss rek fi mu mujjee ñëpp xam nañ ko donc ça veut dire que c'est des équipes yoo xam ni mën nañ ci am lu bare parce que jàng la rek mën nañ ci tirer leçon yu baax. Diallo yow ban match boobu ban équipe ngay xaar parce que équipe bi war a daje Tunisie ngay xaar ci match boobu wala. mais je pense que dernier match lay doon de préparation. Dernier match de préparation mun na ko mixer une façon boo xam ne généralement pratiquement. équipe bi war a football du début équipe bi 11 yi war a football yëpp du ma ne 11 yëpp mais presque 11 yëpp. danañu fekkante ci terrain dinañ fekkante ci terrain. bu ñu démarré tamit danañ fekkante ci terrain. pour man loolu c'est important aussi. pour man match amical bi di ñëw ni moo ëpp solo. que match bi parce que boo xoolee match bi malgré que match bi match bu bien la. mais aussi mise en jambe la woon posé wul dara ci équipe bu Sénégal bi wanewul Libyens yi aussi tamit wanewul sana
wanewul dara par rapport ak équipe bu Tunisie. amul opposition. Exactement, amul opposition. Il faut ñu waxante dëgg aussi tamit quoi. amul opposition parce que ça n'a rien à voir avec équipe bu Tunisie. Effectivement, Aline wax na ko nee na aujourd'hui ce qui est important moom bitam c'est le match contre Tunisie. C'est ça qui est important. Mais aussi je pense que match bi ñuy def aussi c'est important match bu am importance. mais bëgg naa tam ñu taxaw seetlu parce que ma dégg sànq Aliou Cissé muy wax ni match bi dafa war a dañu war a am intensité de jeu pour sóor prolongation. waaw li mu koy loolu tam man dama koy dégg mu koy wax tout le temps ça veut dire que ni moom xel mi génne na premier tour ba pare ma nga jëm prolongation. man je pense que il faut que ñun tamit sénégalais yi ñu def ndànk parce que aussi am nañ équipe bu baax tey jii nous tous on est confiants mais quand même football dafa xaw a doy waar. bu ñu fàtte ne aussi ça fait presque pendant 2006 ba léegi génn ñu premier tour pour man balaa ñuy xalaat ay coupe wala balaa ñuy xalaat lu munti am wala final yëpp l'importance que nañ njëkk a génn suñ premier tour bi et après ñu gérer match par match parce que aussi d'après bu fekkee li nga wax comme exemple ñu ngi xaar ay prolongation di xaar ay deuxième tour nañu xaar fi ñu nekk ba pare parce que pour man c'est très 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 important aujourd'hui on est favori aujourd'hui on est le meilleure équipe d'Afrique ñun lañ ko joxe. ça veut dire attente bi day bari ñi ñuy xaar dafay bari pression bi dafay bari kon je pense que ce qui est plus important que nañ génn premier tour ba pare. voilà ñuy xalaat la. loolu moom lu am la parce que je me dis que tey jii objectif bi du leneen lu dul génn premier tour. équipe bu toog 10 ans presque 11e année yaa ngi ciy dugg. génnoo premier tour moi je me dis que tey jii boo ñëwee ci lu mel nii et comme ni ma koy waxee sànq nga joué 9 matchs depuis boobu benn victoire nga ci am mooy bi ñu dooree Ghana. 2015 moi je me dis que war nañu jàngat. et que ñun certes j'ai vu cette année nit ñi def nañ ci seen bisaab bi ndox bu bari. ñu bari nanguwuñu ñu naan Sénégal favori la mais yow boo xoolee ñi nga xam ne da nga bokk ak ñoom poule muy Tunisie muy Algérie ñoom dañ la def favori et que même les ce qu'on appelle les trucs de performance là ñoom ñëpp yaay première équipe en Afrique déjà tu es 33e mondial. éliminatoire yi li nga def benn équipe def ko fi yooyu yëpp daf lay pousser ou bien mu pousser ñeneen ñi ñu gëm ni kii daf ñuy nëbbu. donc dinañ la indil xare boo xam ne yow mii boo indiwul lu ko ëpp da ngay am problème et je pense que Sénégal tey jii. génn premier tour rek après ñu xool li ci des. mais dëkk bi moom foo tourner. coupe bi rek ngay dégg. nañ bàyyi loolu alors Malal ça va être une Coupe d'Afrique des Nations très disputée et les spécialistes du foot l'ont déjà averti. Nombreux sont ceux qui pensent que ce sera une CAN indécise. Beaucoup pensent qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans le costume de favoris. Mais pour d'autres, il va falloir, pour le Sénégal, jouer les matchs les uns après les autres avec application et détermination. Suivons ce reportage de Maria Siva Diop et de Youssou Baro. Plus que quelques jours avant l'ouverture de la CAN au Gabon, sur les 16 équipes engagées, les spécialistes du ballon rond jettent forcément leur dévolu sur quelques sélections. Une équipe comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Maroc avec Hervé Renard qui est un très très bon coach qui l'a gagné 2 fois, la RDC également qui est une très très bonne équipe cette année. Donc je pense qu'il y a 3 à 4 équipes qui peuvent la remporter. Pour moi, il n'y a pas un grandissime favori. C'est l'intérêt de cette CAN d'ailleurs. C'est une CAN assez ouverte, assez équilibrée où plusieurs équipes peuvent prétendre au titre. On n'a pas connu ça depuis longtemps. Pour tirer son épingle du jeu dans cette compétition, le Sénégal devra apprendre match par match. L'encadrement du Sénégal a compris, les joueurs du Sénégal ont compris que la CAN ne se gagne pas avant la compétition. Cette année, on n'est pas favori du tout. On a un objectif plutôt modeste, c'est celui de passer le premier tour. On a des arguments pour passer le premier tour. On a des joueurs de grand talent, des joueurs qui sont titulaires dans leur club, qui jouent les premiers rôles dans leur club. Une chose qui fait que si le Sénégal, à mon avis, passe le premier tour, tout devient possible. Il faut vraiment y aller avec beaucoup d'humilité parce qu'une CAN c'est pas facile. Il y a beaucoup de très bonnes équipes sur le continent. Nous on a de très bons joueurs avec Sadio Mané qui est en train de briller de mille feux du côté de la Première Ligue et de Liverpool. On a Diao Keita Baldé également qui est en train de faire de très bonnes choses avec la Lazio. Ça sera sa première CAN, donc c'est un joueur qui va être beaucoup attendu. On a Koulibaly derrière qui est une garantie également, qui est en train de faire de très bonnes choses, Idrissa Gueye Sène. Donc c'est un groupe très très homogène, mais il va vraiment falloir prendre les matchs les uns après les autres.
L'arbitrage africain, souvent source de polémique, ces maîtres du jeu gagneraient à être au niveau de performance des joueurs. On a l'impression qu'il n'y a que le Sénégal qui est victime des erreurs d'arbitrage. Quasiment toutes les équipes africaines ont eu ces problèmes-là. C'est un vrai débat, c'est un vrai problème aujourd'hui du football africain. Le football africain a fait des progrès énormes. On a eu des joueurs africains qui aujourd'hui peuvent logiquement prétendre au Ballon d'Or, des équipes africaines qui peuvent être favoris en Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, etc. Mais l'arbitrage africain, je pense, reste un peu ce maillon faible, ce segment à développer rapidement. L'arbitrage est peut-être le dernier secteur à professionnaliser pour que ce football africain se mette véritablement à niveau, que les arbitres se mettent au niveau de performance de nos joueurs. Pour une bonne couverture médiatique de la CAN, un dispositif spécial sera mis en place par Canal+. Voilà, merci Marianne Siva Diop. L'on me fait signe au niveau de la régie que Babacar Ndao Faye est sorti de son sommeil. Babacar, bonsoir. Bonsoir, cher. Alors, dites-nous comment ça se passe à Brazzaville, le regroupement des Lions. Est-ce que la tanière respire la forme? Permettez-moi d'abord, chef, de saluer mes deux amis là, Malal et Mamoudou Diallo. Merci, vous entendez. Alors, la tanière se passe, ça se passe bien ici. Les Lions ont, vous le savez, ont gagné leur premier match de préparation hier contre la Libye. Actuellement, donc, ils se préparent pour affronter un peu cette équipe de la République du Congo. Et apparemment, d'après ce qu'on a pu voir sur ces deux séances qui ont été effectuées après ce dernier match contre la Libye, on peut présager que ce sont plutôt ceux qui n'avaient pas joué le match contre la Libye, ceux qui n'avaient pas démarré en tout cas, qui vont démarrer mercredi, Inch'Allah, contre cette équipe du Congo. C'est la plupart des joueurs qui évoluent dans le championnat anglais, les Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté et autres, avec Kalidou Koulibaly également qui a réintégré le groupe, donc ils ont de fortes chances de démarrer en tout cas le match contre le Congo. Justement, c'était une petite inquiétude ici même sur ce plateau, l'état physique de Kalidou Koulibaly. Vous l'avez observé lors des entraînements, donc vous pensez qu'il est prêt pour cette CAN? Parfaitement, depuis qu'il est là, il a effectué toutes les séances sans souci. Il a participé même avant le match contre la Libye, il a participé à toutes les séances d'entraînement auxquelles on a pu assister. Je crois qu'il a été ménagé parce qu'effectivement, il sortait d'une relative longue période d'indisponibilité après sa blessure à Naples. Mais depuis qu'il est là, il participe régulièrement à toutes les séances, même s'il se bande chaque fois le genou. Mais à part ça, ça se passe bien. Il participe à toutes les séances. Donc il y a de grandes chances qu'il joue également demain. Il est opérationnel comme tous les autres coéquipiers. Alors, Babacar, avant de vous laisser dormir, dites-nous le programme des Lions après le match, qu'est-ce qui est prévu? Après le match contre le Congo demain, plutôt mercredi, ils vont plier bagages. Ils jouent mercredi et puis jeudi matin, ils partent pour rejoindre Franceville qui est à quelques kilomètres d'ici. Franceville est très proche de Brazzaville, donc ils vont directement rallier la ville de Franceville où ils vont affronter dimanche l'équipe de la Tunisie dans le cadre de ce qui sera d'ailleurs le premier match du Sénégal dans cette CAN. Merci Babacar Ndao Faye, donc l'envoyé spécial du groupe Futur Média à Brazzaville pour suivre le regroupement des Lions du Sénégal. sama gars yi balaa ma leen di bàyyi rek Coupe d'Afrique bi nan ngeen ko gisee dégg ngeen sànq spécialiste yi dañu wax lu doon compétition bu yomb équipe yu bëri mën nañu wax ni taxaw nañ te même objectif bi ñu am la ñu am. mais mooy li ma doon expliquer rek sànq xam nga tey ñun waruñu nekk ci place su supporter
parce que supporter dafa am façon bu muy waxee parce que moom day xool individualité équipe bi ñu am joueurs yi fi ñuy football ak yooyu mais aussi comme ni ñu ko waxee am nañu ay joueurs yu mag yoo xam ne ñu ngi ci championnat yu mag tey aussi Sénégal le minimum dafa war a génn premier tour. donc maintenant bu ñu génnee premier tour nag après mun nañ xool yeneen échéances yi naka lañ koy gérer parce que comme ni ma ko waxee ça fait très longtemps génnuñu premier tour. 2006 donc depuis 2006 génnuñu premier tour donc il faut que ñu génn cette année premier tour après xool nan la ñuy gérer yeneen match yi. parce que comme ce que je dis il faut pas des fois ñu réeré comme exemple gis yenn jours yu dox seen championnat yooyu c'est bien beau mais toujours dama koy répéter football en Afrique et football en Europe c'est ñaari match yoo xam ne dafa différent aussi tamit quoi. donc je pense que ñun dañ leen di ñaanal rek faites le maximum comme ni may waxee ñun Sénégalais am nañ droit ne ñu ngi derrière ci ginnaaw Lions yi. mais on doit pas être derrière eux on doit être ensemble. parce que si on est ensemble bu baaxee ñun ñëpp la bu baaxulee mooy dafay mel ni ñun dañ leen jiital rek nekk seen ginnaaw. donc je pense que am nañ effectif bu baax maintenant nañ ñaan yàlla blessure yi bañ a bari. aussi comme ni ñuy waxee mayonnaise bi ñu teel a jàpp ñu mariner ko ni ñu ko war a mariner xool détails yu ndaw yi ñu fixé yooyu je pense loolu bu ñu ko defee mun nañ ci génn parce que ñun tey ñun ñi fi toog ñëpp suñu xalaat lañ am suñu analyse la ñuy def donc dañuy préparer Sénégalais yi loo xam ne ñëwagul ne fii de peut-être bu ñu xalaatoon nii la wala nii loolu bu fekkee ne ku nekk xalaat na je pense que mun na dem quoi dañu ñaan yàlla na may ñun ndam. Omar plus globalement Coupe d'Afrique bi en dehors du Sénégal gis nañ tamit ay équipes yoo xam ne ni mel ni Côte d'Ivoire Algérie Maroc dina doon compétition bu relevé bu jafe. mais bu relevé bu jafe comme ni nga ko waxee parce que boo xoolee 2017 ñi ci qualifié ñu bëri. gëjoon nañoo ñëw ku mel ni Maroc ku mel ni Égypte te Égypte boo xoolee sànq ñu ngi wax côté expérience ku mën a ñëw indiwaat Al-Qadari seen gardien boobu nga xam boolewaat ko ci effectif bi ça veut dire que am na loo xam ni xam nañ ko te démb boo seetaanee bride de match yi ñu def contre Tunisie tu sais que cette équipe là ñëwaat na te ambition am c'est des équipes yoo xam ne ay compétiteurs lañu. donc c'est la plus titrée d'Afrique. très bien 7 fois la gagné ko. très bien tegle ko 3 fois jël ko 2006 2008 2010. moi je me dis que quelque part nañ leen sóor donc comme ni nga ko waxee Sénégal amul abi warul sol costume favori comme yow sànq yaa ngi koy wax dès le début mais dafa war a nekk ci équipe bi nga xam ni ñëpp favori lañu Guinée-Bissau bi di doog a ñëw sax ay ambition am dafa clair dafa ñëw pour jouer les premiers rôles donc ñun nañu jàppee ni Coupe d'Afrique comme ni ma koy waxee gars yi dañu naan final kenn du ko jouer dañ koy gagner man je dirais que ñun nañu jouer ba pare balaa ñuy wax leneen parce que bu ñu defee li ñu war a def parce que le diable est dans les détails boo xoolee match yu bëri Coupe d'Afrique yu bëri li ñu ko ñàkkaloo ci ay détails la nañu génnee détails yooyu daan am fii ñun ñëpp comme ni ko Diallo waxee ñu booloo jàppale équipe bi ñaanal ko xam ni nag suñuy doom ñoo fa nekk suñuy frère ñoo fa nekk suñuy rakk ñoo fa nekk et que Aliou Cissé c'est un Sénégalais qui a envie de gagner ñun ñëpp on peut beau critiquer mais nañu ñaanal équipe bi jàppale équipe bi ñëpp xam ni l'objectif c'est le même mooy ñu gagner ko et que effort yi état bi def effort yi journalistes yi def effort yi joueurs yi di def seen bopp am famille dëkk fii ñun ñëpp nañ ci jàpp ñu xam ni yàlla mën na def jàmm bu ñu booloo. jërëjëf sama gars yi di rafetlu seen teewaay fii Omar yow ñu lay ñaanal yoonum jàmm parce que xam naa suba 4 heures du matin war nga dem Gabon Franceville fa yëf yi di xewee bokk ci délégation journaliste yu Sénégal nga xam ne ñoom ñooy jóge fii ngir dem couvrir Coupe d'Afrique des Nations boobu. ñaata sot xabaar ngeen licencié. waaw mat na juróom-benn fukk. juróom-benn fukk yoo xam ni sóor nañu dinañ ñëw quoi. voilà Malal. kon yéen di ngeen jeexal suñu xaalis bi Merci beaucoup Malal. On parlait donc de cette Coupe d'Afrique en général et Patrick Mboma lui également a son avis là-dessus. Il a joué 4 compétitions majeures en Afrique, il en a gagné 2. Patrick Mboma, capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, pense que ce sera une compétition assez relevée. Il parle également du Cameroun, il nous raconte également ses souvenirs et ses anecdotes. Il est avec TFM. C'est une vraie marque de reconnaissance et c'est toujours très gratifiant. J'ai découvert le royaume islamique de Mauritanie, qui est un pays très accueillant. J'ai vu qu'il y avait une vraie politique pour faire grandir le football et j'en suis très ravi pour eux. Des progrès sont retentissants et petit à petit, je leur souhaite le meilleur.
J'ai le souvenir des 4 Coupes d'Afrique que j'ai disputées. Alors 2 ont été fructueuses et 2 se sont arrêtées en quart de finale. La première est certainement la plus marquante. Le Cameroun attendait depuis 12 ans de retrouver le toit de l'Afrique et nous avions une génération qui a pu montrer de belles choses au niveau continental et je dirais même mondial. Le succès est une chose importante pour le Camerounais en règle générale et avoir été parmi les vainqueurs et même double vainqueur de ce trophée nous a rempli d'une immense joie. Je me blesse en quart de finale contre l'Égypte. J'essaye de me soigner et de revenir pour la finale, la demi-finale ayant été remportée contre le Mali. Et je fais un dernier test juste avant le match et je vois que c'est trop juste et je laisse ma place. Mais on va parler d'anecdotes. J'ai entendu dans la voiture qui nous emmenait à l'aéroport oh, on dit qu'on veut rajeunir l'équipe, Mboma c'est un vieux. Bon, d'accord, vous avez 33 ans. Il ne faut pas le mettre. Et puis à la fin de la compétition, quand je dis que j'arrête, c'est tout le monde qui dit non, il faut absolument continuer. Donc vous voyez le football au Cameroun, comme dans beaucoup de pays, et fait qu'il y a toujours des millions de sélectionneurs, beaucoup de critiques. Et je pense qu'il faut faire confiance à la personne qui est censée guider une équipe, à savoir son sélectionneur. Voilà. C'est vrai que le Cameroun ne donne pas autant de confiance qu'à une certaine époque, mais moi j'ai confiance dans l'équipe qui est en train d'être mise par le sélectionneur Hugo Bross en place. Il y a de la cohérence, même si tout n'est pas parfait. Je reste derrière les Lions pour espérer voir de belles choses en 2017 et j'ose espérer des choses exceptionnelles en 2019 lorsque nous accueillerons cette édition. Il n'y a pas d'extrême favori comme certains ont pu l'être de par le passé. Je pense quand même que l'Algérie qui a du mal à concrétiser sa prédominance qui lui a été accordée en théorie sur le continent peut se considérer comme un favori. Alors j'ai discuté avec les Sénégalais et du coup je n'arrive pas à comprendre pourquoi je vois le Sénégal aussi comme l'un des favoris, mais il y a beaucoup de scepticisme autour de cette formation qui a elle aussi de bons éléments. C'était Patrick Mboma, ancien international camerounais. Comme vous pouvez le remarquer, Ali Kaza est venu nous rejoindre sur ce plateau. Malheureusement, ils étaient venus avec la chorale, mais avec ce qui s'est passé tout à l'heure, le décès d'Abdoulaye Mbaye, on ne voulait pas, on n'a pas voulu donc jouer. Et malheureusement, ce sont les circonstances de la vie. Mais vous êtes là et vous allez nous parler de votre première CAN. Mais avant cela, vous fêtez l'anniversaire de ce trophée que la CAF, la Confédération africaine de football, vous avez décerné ce trophée Fair Play. Alfousseni Mané, vous êtes venu accompagné de... Djibril, le saxophoniste. C'est lui le saxophoniste. Oui, alors, dites-nous pourquoi vous voulez commémorer donc, cette distinction? Enfin, pas vouloir commémorer, mais c'est juste pour magnifier cette chose qui n'a jamais existé dans l'histoire du football sénégalais. Et permettez-moi d'abord de vous remercier de nous avoir accepté tout ce plateau et de nous permettre également de nous exprimer par rapport à notre trophée qu'on avait gagné l'année dernière. Je rappelle que c'était le 7 janvier dernier. Maintenant, par rapport à ça, je disais que ce n'est pas une commémoration, parce que ça n'a jamais existé dans l'histoire du football sénégalais. Et je rappelle que le contexte qui a précédé ce trophée, c'est que le Sénégal venait d'être sanctionné, le stade Léopold Sédar Senghor venait d'être sanctionné pour des raisons que nous connaissons tous. Maintenant, nous, à l'ECASA, c'était un défi pour nous quand même, de redoser le blason du football sénégalais et de montrer à l'ensemble de la famille du football africain et mondial que le Sénégal, ce qu'ils ont vu cette fois, le jour-là, ce n'est pas le football sénégalais, ce n'est pas un comportement du Sénégalais. C'est ce qui nous a motivés davantage. Et Dieu merci, ça nous a permis de gagner ce trophée
Fair Play le 7 janvier dernier et on a été décoré au Nigeria. Voilà. Donc il était important pour nous quand même de rappeler aux Sénégalais et à l'ensemble des supporters sénégalais qu'un trophée a été gagné pour qu'on ne range pas ça dans les oubliettes. Et on en est fiers, Ali Casa est notre fierté, nous tous. Et nous sommes à quelques jours de cette Coupe d'Afrique des Nations et pour la première fois de votre récente histoire, bon, je dis récente puisque Ali Casa s'est vraiment affirmé ces dernières années. Et dites-nous donc comment est-ce que vous allez vous organiser sur place? En fait, je ne dirais pas qu'on s'est affirmé ces dernières années. Peut-être que peut-être que les médias sont... Il y a plus de médias maintenant. Certainement. Mais depuis 1979, Ali Casa existe ça, déjà. C'est sûr. Ali Casa a toujours fait le show dans les stades. Maintenant, par rapport à ça, nous, de façon tout à fait naturelle, nous préparons la CAN de façon tout à fait naturelle. Parce que je dirais, même si la CAN est une nouvelle chose pour nous, mais nous sommes habitués des stades, j'allais dire. Je ne pense pas qu'il y aura une très grande différence entre les stades du Sénégal. Peut-être le contexte n'est pas le même, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais on est... Mais ce sera une première. Oui, naturellement, mais nous sommes suffisamment préparés par rapport à ça. Vous allez au Gabon avec quelle couleur? Je vous ai vu avec des t-shirts différents, des t-shirts blancs avec le drapeau national, l'effigie du Casa Sport, d'autres avec les t-shirts du club. Vous irez au Gabon sous quelle tunique? Oui, celui qui parle, il a porté les couleurs du Sénégal. Naturellement, nous allons partir avec les couleurs du Sénégal parce que nous sommes tous des Sénégalais. Je rappelle que dans le préambule de notre charte, on a dit ambassadeur du football sénégalais. Et cette fois-ci, quand nous irons au Gabon, ce n'est pas le Casa Sport qui joue, mais c'est l'équipe nationale qui joue. Et derrière ce que j'ai porté, on a dit Ali Casa derrière les Lions du Sénégal. Et de toutes les façons, on n'est pas à notre première. Même quand l'équipe nationale joue ici, même si nous portons on reconnaît qu'on porte les couleurs du Casa Sport, mais nous sommes toujours de tout cœur avec l'équipe nationale. L'autre préoccupation, vous irez à la CAN avec le 12e Gaïndé. Tous les Sénégalais se posent la question de savoir est-ce que vous allez faire comme Léopold Senghor, aller Casa à la découverte, 12e Gaïndé dans les virages, ou vous allez tous vous regrouper, former le team Sénégal derrière l'équipe nationale du Sénégal? Ce sont les supporters sénégalais qui se rendent au Gabon et je pense que ces supporters sénégalais seront ensemble, ils vont communier ensemble, renforcer, enfin pas renforcer, unir leurs forces pour porter notre équipe nationale dans la plus haute marche. Bon, mais quand même, il faut dire que le 12e Gaïndé et Ali Casa, c'est deux formes différentes quand même de jouer, de supporter. Et je pense que chaque groupe a son identité et qu'il va essayer de montrer. Oui, d'accord, naturellement. Quand nous serons ensemble, de toutes les façons, on va essayer de créer une osmose qui va exister entre nous. Vous allez faire des répétitions. Enfin, si nécessaire. Nous sommes tous des Sénégalais. Voilà. Je rappelle que dans le comité Ali Casa, c'est tellement cosmopolite que tout le monde peut se retrouver. Donc le 12e Gaïndé déjà, on s'achemine ensemble pendant très longtemps, même si quelque part ils sont de l'autre côté, nous sommes par là, mais il y a quand même une communication qui se passe entre nous, une communication qui se passe. Vous serez combien de membres de Ali Casa à se rendre au Gabon? La délégation. Oui. Vous aurez une délégation de combien? Oui, présentement on ne pourra pas dire exactement, ça dépendra des moyens qui seront mis à notre disposition. Déjà, le ministère de la Fédération, les partenaires également, Orange, que je salue au passage, et qu'on remercie des efforts qui sont en train de faire. Il y a de l'argent qui a déjà été décaissé. Il y a de l'argent qui a été décaissé, mais je pense que c'est vrai que des efforts sont en train d'être faits, mais plus on aurait pris qu'il n'y aura pas quelque chose de trop pour supporter les Lions. Mais l'argent qu'ils nous ont donné quand même, on aurait demandé un peu beaucoup plus pour mobiliser beaucoup plus de supporters. Parce que nous, on a très tôt compris le match, ce ne sont pas seulement les joueurs qui font le match. Même si quelque part au Sénégal, on pense que c'est l'équipe qui doit jouer, etc., etc. Nous, on a toujours compris que le match commence des gradins. Et de là-bas, on va transmettre cette énergie positive aux joueurs pour les pousser au dépassement et au surpassement. Voilà, nous, ce qu'on a compris. Et on compte vraiment la monnaie au Gabon
plus il y aura des supporters qui seront transportés, plus il y aura de l'énergie qui seront transformées, transférées. Naturellement. Je pense que c'est la première fois donc que vous allez voyager avec l'équipe nationale. Espérons que vous allez porter chance à cette équipe nationale pour enfin que cette coupe... Voilà, Inch'Allah, comme dit des Sénégalais, Inch'Allah. Qu'au retour, que vous puissiez voyager avec la Coupe d'Afrique. En tout cas, l'histoire retiendra. On l'aurait vraiment souhaité. Que, vous savez, hein, nous, on aime l'histoire quand même, et on aime marquer l'histoire. Quand je dis nous, c'est le Sénégalais de manière générale. Et on veut également participer à écrire l'histoire du football sénégalais. On a déjà commencé, mais on veut continuer. Avant vous de partir, j'aimerais vous poser une question qui n'a rien à voir avec l'équipe nationale. Comment vous faites pour vous organiser pendant les matchs? Vous ne vous arrêtez pas. Vous ne regardez pas le match, on chante et on danse. On s'en fout de ce qui se passe. Ah si, il regarde. Comment vous faites? Quand il y a but... Oui, très bien. Ça, c'est une question pertinente. C'est une interrogation pratiquement de tous les Sénégalais et surtout les journalistes en particulier. D'abord, nous, à l'ECASA, quand on va supporter, on va avec conviction. Et dans notre chat, je rappelle très bien, nous, on se dit, le football, c'est d'abord une fête. Et quand on dit une fête, on doit pour faire la fête. Et la fête, elle se fait. Voilà, donc quand on va au stade, on fait la fête. Parfait. Quel que soit le résultat. Et dans le troisième point de notre charte, on a dit, on doit toujours rester digne dans la défaite et humble dans la victoire. Nous d'abord, voilà, c'est ça. Donc, on va merci. Se donner à fond, quoi. Voilà, merci les amis, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous restez avec nous, donc on va parler de la Ligue 1 sénégalaise avec Génération Foot qui signe un 4e succès d'affilée. Les Grenats ont battu sur leur pelouse à Déni, à Biramdao, NGB 2-0. Au niveau de la réalisation, si nous pouvons avoir les images de ce match, c'est d'abord Cheikh Tidiane Sabali qui ouvre le score à la 17e minute de jeu avant que Abdoulaye Diallo, le Gambien de Génération Foot, qui marque sur coup franc à la 73e minute. Malal Junior Diagne, vous étiez là-bas à Déni, vous avez suivi ce match. Oui, j'ai assisté à un très beau match de football, un match de niveau technique très relevé, avec une équipe de Niary Tally qui, bien qu'ayant perdu par 2-0, a fait preuve de maîtrise tactique. Les responsables de Génération Foot ont avoué qu'à part le Casa, l'équipe de Niary Tally était la seule qui avait réussi à faire vaciller le Baobab sur cette terre. Mais ils ont tenu et ils ont su tirer profit. Il faut dire que les deux buts ont été marqués contre le cours du jeu. Contre le vertu du score, le Niary Tally dominait. En deuxième période, Niary Tally avait fait des changements avec 5 attaquants pour venir au score. Et sur une balle arrêtée, Abdoulaye Diallo a magnifiquement battu le remplaçant de Pape Seydou Ndiaye. C'était un beau match. Un jeune Gambien prometteur, nous dit-on, du côté de Déni Biramdao, de la Gambie. Oui. Voilà. À Sali, Djambar s'est promené face à l'AS Douane au stade Fodewad, le grand bonhomme de la rencontre. Il s'agit de Damguey, auteur d'un doublé, 28e et 45e minute sur penalty. Djibril Sow va alourdir le score à la 94e minute, mais Imam Chersamb avait réduit déjà le score pour les Gablo. Malal, on vous écoute pour le récapitulatif de cette 10e journée. On l'a dit, Génération Foot a battu Niary Tally 2-0, 3-1 entre Djambar et l'équipe de l'AS Douane en faveur des académiciens de Sali. L'équipe de Mbour Petite Côte a battu le Casa Sport 1-0. Le Djaraf a battu la Linguère sur le même score 3-1 en faveur de Génération Foot, en faveur de Guédiawaye Football Club face à l'Union Sportive de Ouakam. Teungueth FC s'est relancé face au Stade de Mbour 2-0. Au classement donc, après cette 10e journée qui sonne la trêve à l'occasion de la CAN, Génération Foot trône en tête avec 21 points. Djaraf est 2e, suivi de Djambar. Elles ont toutes les deux ces formations 17 points. En bas de classement, on retrouve l'équipe championne en titre, l'US Gorée, 13e avec 8 points en compagnie de Ndiambour de Louga. Il faut noter Ndiambour qui a enregistré également sa première victoire de la saison. En Ligue 2, on jouait également la 10e journée. Oui, en Ligue 2 également, on a joué avec la victoire
du Dakar Université Club sur l'ETIX 2-0. Dakar Sacré-Cœur a battu Ngor 2-0 également. Score nul et vierge entre Africa Promo et la Renaissance de Dakar. L'AS Pikine est allé battre Diamono Fatick à Massen-Sène 1-0. Mbarguet Yogo 0 but partout. Au classement, Dakar Sacré-Cœur premier avec 20 points. AS Pikine deuxième avec 18 points. Yogo troisième avec 16 points. En bas de classement, Mbarguet et ETIX ferment la marche. Merci Malal Junior Diagne. On vous en parlait ici même la semaine dernière. Le doyen Abdoulaye Diaw, décoré par le chef de l'État de l'Ordre national du mérite. Eh bien, nous sommes allés voir cet homme qui a dédié sa vie au sport sénégalais. Il est avec Mamadou Ndiaye. On fait signe que l'élément n'est pas encore en place. Si, c'est bon. On peut écouter Mamadou Ndiaye. Quand nous nous sommes qualifiés pour le Caire en 86, nous étions restés 18 ans sans prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça marque. Sa voix a bercé toute une génération. Mais moi, ce qui s'est passé en 1950, j'en savais rien. Ce qui s'est passé en 1960, on n'en savait rien. Il est capable de nous expliquer Asmara 68, il est capable de nous expliquer le football d'avant les indépendances et il est encore au diapason à nous expliquer le football d'aujourd'hui. Abdoulaye Diaw, appelé souvent Père Laye, est un Saint-Louisien bon teint. L'homme a sillonné le pays de par son amour du sport. Journaliste, une référence, une icône dans ce domaine. L'homme a inspiré plus d'un. Abdoulaye Diaw a inspiré des générations et des générations de journalistes. Moi, j'en fais partie. Je me souviens de ce jour où on procédait à la passation de services entre lui, grande bibliothèque du sport, et ma modeste personne quand il s'est agi de prendre le relais au niveau de la radio RFM. Je n'ai pas manqué de lui dire que si je suis journaliste aujourd'hui, que c'est grâce à lui. Quand je rencontre de jeunes journalistes qui me disent « Vous avez été pour beaucoup dans ce que nous sommes devenus aujourd'hui parce que vous nous avez inspirés. En un mot, vous nous avez fait choisir notre profession. » Cela me fait plaisir. Honoré par le président Macky Sall à l'Ordre national du mérite, une distinction qui vient à son heure. Quand j'entends souvent ces propos, quand j'entends les gens dire Abdoulaye, ta distinction est tardive. Elle aurait dû arriver plus tôt. J'ai envie de répondre et pour Abdou Diouf et pour Abdoulaye Wade. Avec plus de 30 ans de carrière dans ce métier de journaliste sportif, Père Laye nous dresse les moments forts de sa carrière. Après Caire 86, nous avons été aussi au Zaïre. À l'épreuve du tir au but, on tombe sur un arbitre qui nous freine. À l'épreuve du tir au but, je me souviens de Samba Fall qui arrête un tir que l'arbitre a fait reprendre. Ça aussi, on n'a pas oublié. La finale que nous avons perdue à l'épreuve du tir au but en 2002. Je dis, cette finale-là, le Cameroun ne l'a pas gagnée, c'est nous qui l'avions perdue. Son plus grand rêve est de voir le Sénégal remporter la CAN 2017. Je n'ai jamais désespéré de voir le Sénégal gagner un jour la Coupe d'Afrique des Nations. Merci le doyen Abdoulaye Diaw, papa de Malal Junior Diagne. Wow. C'est mon père spirituel, c'est ma référence et c'est mon ami aussi. Voilà, et vous partagez votre Saint-Louis natal. Voilà. On va parler de Nambudo à présent. Avec cette discipline que nous allons découvrir ce soir, présente au Sénégal depuis 1982, le Nambudo fait son petit bout de chemin. Cette petite discipline qui est venue, qui est venue du Japon, rencontre tout de même quelques difficultés. Quels sont les problèmes que les pratiquants rencontrent? Quelles sont les ambitions également de ces combattants du Nambudo? Maria Siva Diop est allée à leur rencontre. Avec leur kimono bleu-blanc, ils se distinguent des autres budokas. Il s'agit des pratiquants du Nambudo, une discipline martiale originaire du Japon. Le créateur qui s'appelle Yoshinao Nambu, qui a donné cette école son nom, à savoir Nambu et Do. Do, la plupart du temps, on entend par la voix, l'école, une pensée ou bien la philosophie. Tout ce qui rapporte à la création d'une personne, à la conviction d'une personne. La voix de Nanbu. Pour la première fois, cette discipline est venue au Sénégal en 1982.
par le biais de Sensei Kiyoshi, Jean-Charles Tal, qui est l'actuel directeur technique national du Nambudo Sénégal. La particularité du Nambudo, c'est qu'elle regroupe des techniques de toutes les disciplines martiales créées au Japon. Il a fait différentes disciplines avant de créer son propre style. Il a fait l'aïkido, il a fait le judo, il a fait le karaté, aussi il a fait le kendo. C'est toujours des arts martiaux d'origine japonaise, avec quelques techniques de kung fu, parce que souvent les balayages qu'on fait, on les retrouve principalement au niveau du kung fu. Et aussi une chose qu'on peut prendre de l'aïkido, à savoir les esquives. Donc il a combiné tous ces différents styles-là pour créer son propre style. Pour être reconnu pratiquant du Nambudo, il faut s'affilier au niveau national et avoir un passeport équivalent à une licence. Les affiliations au Nambudo, c'est sous deux phases. On s'affilie d'abord au niveau national pour qu'on te reconnaisse comme pratiquant du Nambudo Sénégal. Et ensuite, on s'affilie au niveau de la Worldwide Federation Nambudo. C'est l'instance qui dirige le Nambudo au niveau international. Et aussi le passeport, c'est sa licence au niveau international. Affilié de 1995 à 2013 à la Fédération de Judo, le Nambudo évolue actuellement en association. Depuis 2013, on a notre association nationale qui est reconnue par l'État du Sénégal, et aussi l'association nationale est reconnue par la Worldwide Federation Nambudo et la Confédération africaine de Nambudo. Donc à savoir sur le plan national, africain et international, le Nambudo aujourd'hui est une association qui est reconnue. Le Nambudo est pratiqué dans 5 régions du Sénégal, dont Thiès. Centre handicapé, Centre Bernadette, ak Université bu Thiès ak Poudjak, un village bu nekk fi. Fi ñu nekk ni moom mooy salle bi. Mooy salle bu mag bi gën a mag ci Thiès waaw parce que soo xoolee plus de 400 combattants ñu ngi fi. À l'image des autres disciplines martiales, le Nambudo rencontre beaucoup de difficultés. Le premier problème, c'est d'abord les infrastructures, à savoir les clubs, les dojos et les équipements des dojos. boo xam armation en plein air baaxul ci ñoom suuf yi ñuy entraîner baaxul ci ñoom aussi tamit ñu ñëw jàppale ñu ci wàllu matériel parce que loolu soxla nañ ko bu baax a baax. Autorités yi moom franchement parler dañuy bind ba sonn mais la plupart kenn du ñu répondre. Sur le plan international, les pratiquants du Nambudo ont pris part au championnat d'Afrique du Cameroun en 2015, au championnat du monde 2016 en Espagne, mais aussi au tournoi de l'amitié en Côte d'Ivoire. Dans cette compétition, s'est révélée Rokhaya Gueye, seule dame de la délégation. C'était Sensei Habib qu'on avait choisi pour qu'il aille là-bas. Mais je ne sais pas pourquoi il m'a donné son billet. Je peux décrocher 3 médailles d'argent et une médaille de bronze. À 19 ans, Rokhaya pratique le Nambudo depuis 7 ans, sport qu'elle allie avec les études. Je suis étudiante à l'ISEC de Thiès en première année. J'ai compétit ici à Thiès 2 fois en remportant des médailles d'or à Bambey nationale, compétition nationale à Thiès 2 fois ici en 2012 et en 2013. En 2014, il y avait eu Bambey, mais c'était local. Donc, dans cette compétition, je n'ai pas eu de médaille quand même. En 2015, à Saint-Louis aussi, j'ai eu 2 médailles d'or et une médaille de bronze. Organiser les championnats d'Afrique de Nambudo en 2019 au Sénégal, tel est l'objectif des pratiquants de cette discipline. Mais auparavant, ils veulent une audience avec le ministre des Sports. Un mot de basket avant de t'accueillir, Mamadou Ndiaye. C'est pour parler de la NBA avec la saison régulière qui se poursuit. Golden State et Cleveland mènent leur conférence. Mais là, la sensation du moment, c'est l'équipe de Houston amenée par James Harden. On fait le point avec Cher Salibou Diarra et Ibrahim Akan. Houston Rockets, l'équipe du moment en NBA. Vainqueur de Toronto dimanche, la bande à James Harden est sur 8 victoires de suite, série en cours, et Harden n'est pas étranger dans cette performance. Le leader des Rockets a en effet signé 2 triple-doubles face aux Wizards et aux Raptors lors des 4 succès de la semaine. Il est même auteur d'un quadruple-double mais négatif face aux Raptors, 40 points, 11 passes, 10 rebonds, mais il a perdu tout de même 10 ballons. Ainsi, il se dispute le titre de meilleur joueur de la semaine avec Jimmy Butler des Chicago Bulls. L'ailier des Bulls a compilé 38 points, 9 rebonds, 6 passes de moyenne lors de leurs 3 victoires.
ses 52 points devant Charlotte Hornets ont pesé dans ses belles lignes de stats. La performance collective de la semaine est à mettre au compte de Memphis Grizzlies. Confronté aux Warriors qui détiennent actuellement le meilleur bilan de la NBA, la bande à Marc Gasol est auteur d'une magnifique remontée. Menée de 24 points en milieu de troisième quart-temps, les Grizzlies, sous l'impulsion du duo Randolph Conley, égalisent et finissent par remporter la partie 124-119. Un sacré coup d'éclat très loin de la série noire de Minnesota de Gourguet-Sidian, des Timberwolves qui enchaînent 4 défaites de suite, dont 3 cette semaine. Le pivot sénégalais, quant à lui, est auteur de 2 double-doubles lors de ces rencontres. And once again, CP3 leading the Clippers to victory against the visitors from South Florida. Covington. Big, strong move to the hoop and the finish. Butler wheeling, step back, fires. Oh, let me step back and kiss myself again. Jimmy. Wow. 42 in the game for Butler. That boy is good. That boy is good, Funk. Woo! 121, 116. Butler. Watch this. Plants one. Les Buzz du Web, il est là sur ce plateau avec nous. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Malal, bonsoir téléspectateurs. On démarre avec le pays hôte, le Gabon. Donc il s'appelle Mbourou, je crois, ce joueur gabonais. Il refuse de participer à la CAN. Oui, un joueur local, convoqué en équipe nationale pour les besoins de la CAN, il donne ses raisons de sa défection à travers cette vidéo. Regardez. Bonjour au peuple gabonais. Voilà, je suis Arnaud Mbourou, international gabonais, sociétaire du centre de formation du PSG. Et j'estime que la CAN au Gabon, c'est de la distraction. Nous n'en avons pas besoin. Comme vous savez, le 31 août, au Gabon, il y a eu des tueries orchestrées par Ali Bongo. Il y a encore des Gabonais emprisonnés, il y a eu des Gabonais mutilés, il y a des exilés politiques. Il y a encore des parents qui cherchent leurs enfants dans toutes les prisons et les morgues du Gabon. J'estime que dans cette situation chaotique, vous l'avez écouté, il refuse de participer parce qu'on a emprisonné son père. Oui, parce qu'on a emprisonné son père lors des élections présidentielles au Gabon, c'est au mois d'août dernier. C'est ça les raisons qui a poussé vraiment de ne pas jouer, essayer de boycotter les... Moi j'aurais aimé qu'il vienne à la CAN. Ah oui? Ah oui. Mais rappelons que c'est un joueur local. Il y a toujours des mouvements d'humeur actuellement au Gabon, hein, tout n'est pas rose. Il a été formé au PSG, il dit. Oui. Cool. Mais il s'appelle Mbourou. Mbourou. Voilà. Voilà. Le Gabon, qui sera privé de ce joueur, et le Cameroun... sera privé de Mbourou. Voilà, le Cameroun qui sera privé de Choupo-Moting également. Il a préféré décliner la convocation et il ne disputera pas donc cette CAN. Oui, c'est sur son compte Instagram que le milieu offensif de Schalke 04 a livré ses explications aux supporters. Sur son compte, il précise que je ne me sentais toujours pas moralement et psychologiquement à 100%, même pas à 80% capable d'aider notre équipe. J'ai donc avec tristesse préféré laisser ma place à ceux de mes coéquipiers déjà en stage qui se sentent physiquement, moralement et psychologiquement plus près que moi, a affirmé l'ancien vice-capitaine des Lions Indomptables. Il faut préciser que 8 joueurs camerounais ont préféré de rester dans leurs clubs respectifs que de jouer la CAN. Réellement, ces nombreuses défections ne m'inspirent pas confiance, que ça risque de rendre ces Lions beaucoup plus indomptables. Bah oui, le Cameroun est en pleine reconstruction, il faut le dire. C'est vrai, une équipe qui faisait peur, mais depuis 3-4 ans, c'est une équipe qui est en train de faire sa mue. Donc il faut laisser partir ceux qui veulent partir et échanger. Ouais, mais est-ce que ceux qui seront là quand même ne seront pas déculpés parce que quand même personne ne les attend. On se dit que voilà, au Cameroun, c'est la débandade, personne ne veut venir. Mais quand même, il y aura 23 Camerounais au Gabon. Mais il y a aussi les spécialistes qui demandent impérativement des sanctions pour ces joueurs, au moins pour inciter aux autres joueurs que la CAN... C'est pas dans le règlement. Oui, c'est pas dans le règlement, mais c'est une occasion, par exemple, pour la CAF de préparer ces... Mais je crois aussi que c'est honnête de sa part.
de dire que psychologiquement, il n'est pas prêt pour venir à la Coupe d'Afrique. Parce qu'on sait que cette équipe du Cameroun a connu beaucoup d'histoires lors des 3 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour ceux qui ont vécu cette histoire-là, qui sont encore traumatisés, c'est peut-être compréhensible qu'ils veuillent rester chez eux. Sauf qu'au Ghana, on a vu des joueurs qui ont fait l'impasse sur la CAN et quand il s'agit d'aller jouer la Coupe du Monde, ils sont les premiers à se manifester. Aubameyang en tenue de gala, c'était lors de la cérémonie de remise de trophée de meilleur africain, du meilleur joueur africain de l'année 2016. C'est avec une tenue décontractée que l'attaquant gabonais s'est présenté lors de la remise du trophée des meilleurs footballeurs africains de 2016. Les raisons, la compagnie aérienne a perdu ses bagages. Il a posté l'information sur son compte Instagram. Voilà, vous voyez. La différence entre 2016 et 2017. Voilà. Et surtout la différence entre Sadio Mané, Riyad Mahrez et Aubameyang. Je pense que c'était une photo beaucoup plus parlante. On finit avec la vidéo bonus. Voilà, la vidéo bonus, une très belle image. La caméra drone qui apporte le ballon avant le coup d'envoi du match Égypte-Tunisie. C'était le match amical remporté par l'Égypte. Regardez. C'était en Égypte. Oui, c'était en Égypte. Voilà, je pense que ça, c'est le développement, bien le développement de la technologie qui s'invite dans le monde du football et c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, donc on rappelle que c'est l'équipe de l'Égypte qui s'était imposée. A remporté ce match vers la fin. Voilà, face à la Tunisie, premier adversaire des Lions du Sénégal. Ce sera dimanche donc à 19h, c'est 19h30 19h30, donc bien 45 je pense. Oui, il faudrait également dire qu'on aura un programme spécial pour le groupe Futurs Médias. Voilà, un programme spécial aussi bien à la radio qu'avec nous ici à la télévision. Un programme quotidien, tous les jours, 2 plateaux avant et après le dernier match de la soirée. C'est à vivre en direct sur la RFM. Et la TFM. Comme si c'était à la télé. Voilà. Et en direct. Merci les amis, c'est fini pour Sport à la une. On se retrouve. C'est fini déjà Déjà. Tu avais un petit tacle à effectuer. Oui, elle a fait la télévision aujourd'hui, mon Fatou. Tu as fui, je suis touré. Merci Malal Junior Diagne, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cette émission. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.